Alors, écoute celle-là. Je te dis, t'as vu le temps qu'il a fait aujourd'hui? Le vent, la pluie, là, partout en France, etc. Là. Il y a plein de gens, ils étaient sereins, en paix, tranquilles, pas de problème, zen, dans la paix de Dieu. Il y en a d'autres en face aujourd'hui. Ils avaient le démon. Alors, on en a croisé deux, trois. Et alors, à un moment donné, ça faut que je te raconte. Alors, j'étais avec un frangin chrétien, dans son jardin, on discute de tout ça, tu vois, tranquillement, en paix. Quand débarque le voisin, voisin qu'on connaît, il n'est pas méchant, il a conscience de plein de choses, la picouse, la harpe, on a parlé de la harpe encore une fois, là, parce que... Mais alors, c'est quelqu'un qui est plus âgé que nous, tu sais, c'est un 68 art. Bon, le problème de ces gens-là, c'est que face à des plus jeunes que eux, comme nous, ils prétendent tout savoir, tout connaître, etc. Alors que nous, on est les premiers à tendre l'oreille auprès des enfants pour qu'ils nous enseignent. Parce qu'ils ont des paroles de sagesse. Et quand ils parlent comme ça, nous, on se tait. Et quand nous, on a de la sagesse à leur donner à nos enfants, ils se taisent et ils écoutent. Mais ces vieux cons mal élevés de mai 68, là, qui ont tout eu, c'était facile pour eux, la vie. Il n'y avait pas de Macron, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de gilets jaunes, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de casse-couilles, il n'y avait pas tous ces délires LGBT. Ils ont eu la vie facile, les 68 arts, là. Alors que là, nous, on était tranquilles sur un banc, en train de contempler la nature et de parler du bon Dieu et de ses ennemis. L'autre, il vient ramener son grain de sel. Alors il passe son temps à embrouiller sur ces trucs-là. Donc comme je te dis, c'est un mec, il y en a plein des comme ça. Ils ont conscience du complot. Pourtant, c'est un daron pour nous. Conscience du complot, la picouse, tout ça, on en a déjà parlé, il sait. Le monde qui part en couille, la politique, ton Macron, tout ça, il a bien conscience. Il en a ras le cul de la Macronie et il était prêt à voter Le Pen pour surtout pas avoir Macron. On comprend, il n'y a pas de problème, etc. Et alors là, le sujet qui fâche et qui les rend hystériques, dingue, c'est Dieu. Oui, mais Jean-Claude, si t'as compris ça, ça et ça et ça et ça, il y a un lien logique dans tout ça. Donc, si eux, ils font des rituels sur des gosses, t'es au courant de la pédophilie et des réseaux pédophiles. Bon, si les mecs, ils s'amusent à modifier le climat avec de la chemtrail et de la harpe, bon, qui se prennent pour des dieux, là, t'entends bien les discours, Harari, Attali, tu connais tout ça. Bon, alors, c'est quoi? C'est des satanistes. Ah ouais, mais non, mais là, ça va trop loin, etc. Arrêtez avec vos satans, vos dieux, etc. Ouais. Mais nous, on se tape pas de délire, parce que c'est eux qui font des rituels sur les gosses, je te le rappelle. Donc les mecs, ils ont conscience de 90% du complot. Mais alors les 10% qui restent, ça va être un calvaire pour eux de le conscientiser. Parce que, de nouveau, et c'est ce qu'on lui a dit à ce vieux-là, on lui a dit, mais Jean-Claude, arrête, t'es dans l'orgueil. T'es dans l'orgueil, on les connaît, nos parents ils sont pareils, ils croient tout savoir, ils croient tout connaître, etc. Machin, c'est les premiers à tomber dans le panneau. Ils écoutaient rien et puis 202 ans après, ah bah oui finalement, 10 ans après, ah bah oui finalement vous aviez raison. Tout le monde est comme ça, à cause de votre orgueil. Bon le frangin il était à côté, il buvait du petit lait. Oh moi plus de pitié, plus de pitié, putain. Plus de pitié, là maintenant c'est terminé, ouais t'as conscience de 90% de ton complot, etc. machin, si tu veux, en attendant la solution ultime, lumineuse, qui apaise tout le monde, qui met tout le monde au calme et au carré, qui a le dernier mot sur tout le monde, d'accord? Avec tous les orgueils qui veulent avoir raison, qui écoutent pas, qui reconnaissent pas leur tort, ah oui mais non, ah bon on a dit ça, non c'est pas vrai, c'est du mensonge, et arrêtez, on n'est pas fou, on perd pas la mémoire, on n'est pas sénile, tout va bien, hein? Mais putain, ce déni de certaines personnes est toujours les mêmes. Ça peut être des braves gens et tout, ils sont prêts à te filer des coups de main, c'est pas les mauvaises personnes. Mais alors, l'orgueil qui se tartine, juste parce que putain, ça les emmène. Et on lui demandait rien. Hein. On parlait, je te dis, du bon Dieu, de la nature, etc., de tout leur sale délire. On demandait rien. Mais parce qu'on parlait de Dieu, alors il faut qu'il y ait un vieux con qui vienne, désolé, faut qu'il y ait un vieux con qui vienne nous dire ah mais non vous avez rien compris, arrêtez avec votre Dieu, voilà, moi je sais, moi je, mais non arrêtez, vous savez pas, moi je, mais attends, tu savais pas, tu sais 90% de tout ce qui se trame devant tes yeux, mais tout ça n'a aucun lien avec l'eschatologie, les textes que tu n'as jamais lus, donc forcément tu peux pas comprendre de quoi on parle, et puis vous avez rejeté tout ça a priori, de toute façon vous avez fait un jugement a priori. Comme les grosses tâches du mainstream qui font un jugement a priori sur les antivax, les complotistes, tous ceux qui parlent de complot, de chemtrail et tout ça. D'accord? Donc vous êtes dans le même tas de merde à cause de votre putain de satané, maudit orgueil. Et tout
vos péchés, tous vos vices, tous vos problèmes, toutes vos souffrances, tous vos déséquilibres, tous vos traumas, tout ce merdier-là qui s'est transmis de génération en génération, etc. Tout vient de ça. La fierté d'Iblis, de Satan, de Lucifer, son orgueil, sa volonté de s'élever au-dessus des autres, même jusqu'au-dessus de Dieu, au-dessus des étoiles, au-dessus du trône du Tout-Puissant. Et regarde-les en train de manipuler le vivant à Davos, là. En train de te foutre des maladies, pour te mettre des picouzes, pour te provoquer la Troisième Guerre mondiale, etc. C'est pas eschatologique ce qui se passe là? Et quand on est dehors, sous la tempête, et qu'on voit les deux catégories de personnes, des gens sereins avec leurs enfants, ils se prennent la pluie sur la gueule, ils marchent tranquilles. Et les autres, en stress, ils se klaxonnent dans la bagnole, ça va pas assez vite au feu rouge, etc., alors qu'ils sont à l'abri. Donc, ton humanité, là, en ce moment, elle est bel et bien en train de se diviser en deux, jusque dans les familles, jusque où tu veux, etc. Peu importe. Ton voisin, peu importe. Maintenant, c'est tout simple. Tu te soumets à la vérité, et forcément, du coup, à celui qui les détient toutes. L'unique connaisseur, le tout-puissant, le sage ultime. Et tu restes à ta place d'être humain, qui a encore du chemin à faire. Et je te dis, tu les reconnais à ça. Livrer, le tampon qui désigne tous ceux qui appartiennent à le livrer, c'est l'orgueil et tout ce qui en découle. Auto-mensonge, auto-sabotage, auto-orgueil, auto-déni. Non, je me mens à moi-même pour pas reconnaître les trucs, etc. Voilà, donc ces gens-là, on les fiche. Alors comment ça s'est passé? Il vient nous imposer son truc alors qu'on lui demande rien, comme un Azaboy, tu sais. Dégage ailleurs si t'es pas content. On parle entre nous. En quoi ça te concerne? Bon, tu veux parler? On parle. Alors vas-y, c'est quoi ton problème? Oui, ben moi, gna gna, et puis vous, et puis moi, 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 et puis moi. D'accord. T'as de la sagesse à nous apporter là? Monsieur l'Ancien? Non. T'as que de l'orgueil là à présenter. Bon, et alors? Excuse-nous d'être allé plus loin que vous dans la compréhension des choses, parce qu'on a commencé plus jeune, hein, pendant que vous aviez notre âge à l'époque, vous étiez en train de kiffer sur vos tubes de l'été, etc. Vous vous posiez aucune question. Nous, les questions que vous avez commencé à vous poser là, il y a 10 ans, on se les pose depuis qu'on a l'âge de 10 ans, nous. Hein, pendant que tout le monde se divertit, machin, etc. Et là maintenant, ce qu'on lui a dit, on a dit, regardez là, maintenant là, les 68 arts là, maintenant que vous êtes au pied du mur là, que vous voyez que là, vous êtes au bord du précipice, alors là, maintenant, vous cherchez des coupables, des responsables, vous les connaissez, hein. Mais comme ils sont pas accessibles pour vous, vous venez casser les couilles à qui? Bah, à ceux que vos pires ennemis, que vous connaissez très bien, vous ont désigné du doigt. Les croyants, et au moment où il est parti, parce qu'il touchait plus terre, en fait, le mec, hein, il a dit, oui, mais de toute façon, toi, tu crois à la Terre plate. Mais je dis, mais tu veux qu'on en parle de la Terre plate? On peut t'accorder 3 heures encore pour te faire les démonstrations scientifiques. Ouais, non, qui est rentré chez lui, tu sais. Pleurnicher sur son ego. Alors j'imagine, il a dû rentrer chez lui, voilà, puis il s'est dit, putain, quand même, les jeunes, quoi. Ah ouais, quand même, les jeunes, ouais, ils t'ont remis à ta place, hein, parce que bien comme il faut, puis gentiment, hein, dans le respect. Hein. Juste par contre, tu sais rien. Et cherche pas à venir nous imposer, à venir jouer au vieux schnock qui vient nous apprendre à nous les jeunes, etc. T'en sais pas plus que mon gamin de 12 ans. Stop, chut, tais-toi. D'accord? Et si en plus tu viens là, en toujours pareil, hein, avec l'orgueil de ces mécréants là qui viennent te dire, oh, mais votre Dieu dans tout ça, faut arrêter. Bah vas-y, trouve autre chose. Comment tu vas t'en sortir de ça? Comment tu vas faire que tes gosses ils subissent pas tout ce merdier-là? Comment tu vas faire en sorte que tes petits-enfants, si jamais ils ont des enfants, ils vont pas subir ce merdier-là? Tu crois que ça va venir d'où la solution? De la CGT, des manifs contre les retraites, de quoi d'autre? Du mouvement LGBT, de la Macronie, d'un nouveau gouvernement, de Mélenchon, si un jour il accède au pouvoir, ce taré là? Bon, et on est d'accord sur une chose hein, aussi, hein, entre chrétiens, c'est ta République, ça dégage. Maintenant, on veut un roi en France. Un roi établi dans les vertus
dans la droiture, dans le socle, quelqu'un qui dit toute la vérité et pas un putain de menteur de vieux schnock de merde de 68 ans là qui a laissé faire tous les réseaux pédophiles. C'était les premiers à suivre Cohn-Bendit à l'époque et puis là maintenant ils débarquent là à 70 balais que il y a des réseaux pédophiles. Non mais stop. Et ils sont en forme en plus les pépés là. Hein. Ils sont en forme hein. Ils ont la belle vie, ils partent en vacances 3 fois par an, machin, etc. Bon, sauf pendant le Covid, parce que ils voulaient pas se faire vacciner. Là-dessus, ils ont bien eu raison. Mais putain, et parce qu'on ose juste leur dire maintenant, non, stop, vous avez fait de la merde avant nous là, avant la génération là, complot, internet, vérité, toutes les vérités, là, partout, tout le temps, tout le monde. Et t'as vu ton mainstream, il est obligé de s'y plier et il va s'y plier encore plus. Donc là, maintenant, ça s'arrête là. La malédiction intergénérationnelle à devoir supporter Satan sans rien dire là. Ceux qui continuent à le supporter, voire à le soutenir, voire à l'adorer, voire à le suivre, voire à lui pomper le dard ou à lui cirer les sabots, allez vous faire enfiler sur ses cornes. Barrez-vous, dégagez, on n'a pas besoin de vous ici. Vous ne servez à rien, c'est vous les inutiles. Et nous, on ne vous force pas à vous convertir, etc. Nous, on est patient avec vous. On prie pour vous. Nous aussi, fut un temps, on était aveugles comme vous. Nous aussi, fut un temps. Je te jure, non, en fait, non. Moi, personnellement, j'ai jamais été comme ça. À dire oui, mais non, mais c'est moi qui ai raison, etc. Par contre, quand on a raison, quand on sait que ce qu'on dit, c'est 100% la vérité, que c'est 100% juste, que c'est à vous d'écouter là maintenant, là-dessus, putain, on lâchera jamais l'affaire. Moi, je te jure, plutôt crever par terre que de lâcher l'affaire comme ça. Putain de bordel de merde, ce qu'il faut faire. Et c'est eux qui viennent en donneurs de leçons, gros orgueil, et à un moment donné, vu qu'on il avait au niveau verbal, c'était fini pour lui. Il était devant ses contradictions en 3 minutes. Écoute, on t'aime bien, on te respecte, etc. Mais regarde là, tac, 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 ça, tac, 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 machin, et tout. Oui, c'est ça, blabla. Et 68 tard, machin, blabla. Avec tout le respect du monde, vos gueules. Du coup, nous on était assis. L'autre il s'approche, tu sais, le vieux. Tu sais, limite, il veut te coller comme ça pour t'impressionner, tu sais, pour se faire plus grand au-dessus de toi qui est assis devant lui, tu sais. Non mais attends, tu t'es pris. Attends, papy des campagnes là, qui nous fait des légumes bio, etc. Machin et tout. Toi, tu viens nous faire ça là? J'ai dit mais tu veux quoi? Tu veux que je te suise la teub encore là, Jean-Claude là? Dégage, recule de 3 pas là parce que tu vas me chauffer là. À quoi tu joues là? C'est quoi ça? C'est pas toi qui as des grands discours sur les racailles de banlieue, etc. là, à moitié raciste là? Parce que nous, on votait FN à la limite pour surtout pas avoir Macron, mais on votait pas FN en mode vieux con qui est encore dans l'endoctrinement anti-islam, anti-bougnoul, anti-machin, anti-ceci, anti-cela. Hein. Parce que ça vient de ta franc-maçonnerie, ça. Hein. Voilà. Donc c'est juste, c'est savoureux, je te jure, c'est savoureux. Chaque jour, c'est une victoire. Chaque jour, il y a quelqu'un qui veut lutter avec nous. Chaque jour, on lui fait bouffer le sol juste en lui disant la vérité. Et si t'es pas content avec la vérité, regarde-toi toi-même en train de t'enfermer dans tes propres mensonges, ton déni, moi, mais c'est pas vrai, moi, j'ai jamais dit ça, moi, non, machin, etc. Le défilé des faux culs et des hypocrites. Je te dis, la coupe de la honte, vous allez vous la boire jusqu'à la lie, jusqu'à ce que vous compreniez l'essentiel des choses. Parce que c'est à force d'avoir dénigré, nié, méprisé l'essentiel des choses que vous êtes dans votre tas de merde là maintenant. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il y a des gens comme nous qui ne subissent pas votre tas de merde, qui affrontent tout la tête haute, en gardant une bonne énergie, en restant libre, sans se soumettre, en dispensant en plus, franchement, de la bonne vibration, etc. Les gens conscients, putain, on se fait la bise, on se prend dans les bras, ciao et tout. Putain, mais arrêtez tout, quoi. Et parce que nous, on est dans un bon état d'être, on vous l'avait dit, nous, on va garder nos lampes allumées dans vos ténèbres, là. Et parce que nous, on garde la lampe allumée, que nous, on lâche pas l'affaire, qu'on fait pas les tièdes comme vous, qu'on cédera rien du tout, que ce sera toujours Dieu premier servi, sa vérité, sa justice et sa loi. Parce que c'est ça qui fait la plus grande joie des enfants quand c'est bien compris, conscientisé et intégré. Et que c'est ta meilleure arme et ton meilleur bouclier contre cette élite sataniste qui gouverne le monde en mode complotiste, là. Putain, comment te dire? On te parlait d'une montagne qui chancellerait pas. On ne nous bouge pas.
on dit juste la vérité en bienveillance. Ceux qui se foutent dans tous leurs états en face, c'est pas nous, hein. Nous, la vérité, on la boit comme de l'eau fraîche. Ah, c'est bon. Oh, encore. Ah, vas-y, encore. T'en as pas marre? Ah non, vas-y, de la vérité, encore de la vérité, de la vérité, de la vérité, de la vérité. Qui ne peut se prononcer que la vérité dans l'humilité, la connaissance, la sagesse, donc la crainte de l'Éternel. Donc quand des mécréants, des athées, des neuneux de première classe qui sont coupés spirituellement, et le mec là, on n'a pas été encore jusqu'à parler de Darwin et du singe, etc. Mais pareil, ils sont claqués, c'est fini. De ton dernier des PN, à ton président, à ton opposition contrôlée, à tout leur merdier là, etc. Leur station spatiale, leur NASA Boy, leurs propicous, leurs hystériques au masque, les gogoles d'instit qui ont toujours pas compris encore 2 ans après ce qui leur arrive, et puis qui ont tellement collaboré à tout ça que là maintenant, ils sont tous comme des cons face à la vérité. Est-ce que t'imagines, toi qui as conscientisé les vérités, toi qui les as intégrées, et qui en remercie uniquement Dieu, Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, le Seigneur, Sa Majesté du trône pour ça? Est-ce que tu as conscience de l'arme surpuissante que tu as sur tous les gens qui t'entourent autour, à tel point qu'il y en a, ils sont obligés de se liguer contre toi? Tellement tout seuls, face à face, ils n'y arrivent pas. Et même en se liguant, ils sont obligés de mentir, exagérer, jouer des rôles, tout ça, tout leur merdier, et se surenfler d'orgueil tellement face à, désolé les gars, notre humilité, notre bienveillance, notre vérité et notre amour de l'Éternel. Vous êtes impuissants. Impuissants. Alors peut-être que si on fait un match de boxe, au bout de 3 rounds, peut-être que c'est toi qui auras gagné le match, peut-être, mais de tout ce qui se passe là, esprit, cœur, corps, tout ça, vous êtes dans les larges voies de la perdition, les multiples voies de la perdition, et ceux qui restent bien ancrés sur le chemin droit et que personne ne bouge et qui restent cool avec vous, alors qu'on serait dans un état normal, même pas t'oses venir nous interrompre quand on parle pour venir te montrer. T'entends ça? Donc ton orgueil, tu te le ravales et tu te dégages à tout jamais avec ça. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul digne d'adoration, d'attention, de tous les regards, de toutes les recherches, de tout ça. C'est celui qui a tout créé et qui connaît toutes choses et vers qui tout le monde sera ramené. Tous, sans exception, de la première fourmi jusqu'au plus milliardaire des hommes. Et parce que vous passez vos vies à ignorer ça, à mépriser ça, à ne pas prendre ça en considération, et regardez comment ça vous manque là maintenant. Parce que vous n'avez pas fait ça, alors regardez le désastre. Regardez ce qui se passe dans un monde qui n'est pas dirigé par des chrétiens, qui n'est pas dirigé par des sages en religion et en foi, qui n'est pas dirigé par des hommes apaisés, par des saints. Regardez ce que c'est votre monde. Dirigé par quoi? Des francs-maçons, des satanistes, des républicains, des scientologues. Des mecs qui en ont rien à carrer de la religion et de la foi et de Dieu et de l'amour et de la Sainte Bible et du Coran. Et même parmi les croyants, il y en a qui n'ont toujours pas intégré à quel point le Coran, pour les catholiques, c'est en aucun cas un danger. Et pour les musulmans, comprendre que Jésus, c'est le sauveur, c'est pas de l'idolâtrie. C'est le plan de ton créateur, d'Allah le Tout-Puissant. Oui, mais il l'aurait dit dans le Coran. Il l'a dit dans le Coran. Maintenant, si vous voulez faire partie de ceux qui tergiversent, blablatent sur la parole, etc., font des chichis, etc., pour encore plus se faire diviser par l'ennemi, allez-y, c'est écrit dans le Coran aussi. Palabrez entre vous de ça, et c'est Dieu qui aura le dernier mot de toute façon. Donc forcément, si c'est Dieu qui aura le dernier mot, ce sera le plus humble, le plus doux, le plus bienveillant, le plus juste, le plus véridique, le plus savant. Celui qui pardonne le mieux. Donc les choses, elles sont pas claires et logiques là? Si. Pour tout le monde, les choses, elles sont claires et logiques. Le problème, c'est que leur raison nous donne raison,
Elle n'a pas le choix, puisqu'on les prend par la pure logique et ils sont pris face à leurs contradictions, dos au mur, etc. Et c'est pour ça que systématiquement, ces gens-là réagissent mal. Soit par orgueil, soit ils sont vexés, soit ils auraient voulu avoir le dernier mot et ils voient bien que ils l'auront pas, et que dégage. Et puis on n'a pas de temps à perdre avec vos futilités, en fait. Donc, je te dis, là, maintenant, c'est barrière défendue. Tu veux rentrer chez nous, tu veux nous parler, tu veux communiquer avec nous ou quoi? On ne te demande pas d'être un érudit de la foi, de la religion, etc. Il est juste un bon cœur, humble, doux, méritant, qui cherche et qui veut recevoir. Sinon, casse-toi. Et si en plus, on a des mecs en face qui viennent en mode mécréance, et je vais vous expliquer à quel point vous n'avez rien compris avec vos histoires de Dieu. Non mais, on va t'expliquer tout clair, c'est ne perds même pas ton temps, ne gâche même pas ton souffle ou ta salive, c'est inutile. Nous, on sait, et toi, si t'en es là, c'est que tu sais pas. Alors, si tu veux que nous, on t'enseigne, on peut t'expliquer. Mais si tu estimes que ton orgueil n'a rien besoin de savoir et que tu sais déjà tout et puis que c'est blablabla, tu peux rentrer chez toi, il va pleuvoir. Vite, il va y avoir du vent. Bon, ok, il repart comment le mec? Bon, bah, j'aurais essayé. Hein. J'aurais été en mode Nazaboy qui a voulu te sauver la vie en te ramenant à la raison que non, ils sont vraiment allés sur la Lune, il y a vraiment une station spatiale, etc. Le mec, il rentre chez lui, tu sais, en mode bon, bah, tant pis, hein, j'aurais. Oui, non, mais puis tu sais, puis il lance des petits pics en mode PN. C'est ça, c'est les orgueilleux, ça, c'est les toxiques, ça. Un petit pic en mode PN comme ça. Bon, il est pas que toxique le mec là. Je te dis, ça c'est 10% de lui, c'est les 10% qui continuent à rejeter l'évidence en fait. L'évidence des évidences. Encore plus évident que ta picouse, encore plus évident que le temps qu'il fait dehors, encore plus évident que ta Macronie, encore plus évident que la pointure 45 de Jean-Michel Trogneux, putain, sérieux. Et parce qu'on ose dire quelque chose, faudrait qu'on nous montre du doigt, etc. Et parce qu'on, putain, on lâche pas l'affaire. C'est pas parce que là, maintenant, eux, ils ont un petit peu lâché la grappe des gens avec le Covid, etc. Attends, alors qu'ils te vendent la 3e guerre mondiale dans tous les médias, que nous, là, maintenant, on va dire, oui, bon, bah, alors ça va, alors bon, on vous laisse tranquille. Non. Là, maintenant, on vous l'a dit. La coupe, vous l'avez provoquée, vous la boirez jusqu'à la dernière goutte. Effectivement, il n'y aura pas de retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à le monde à papa, là. Et là, maintenant, tu choisis. Soit leur nouvel ordre mondial et tout ce qui te fait dire tous les jours oh putain, on n'y comprend plus rien, hein, vraiment. Alors là, ils sont cinglés, les mecs, alors là, je comprends plus rien. Alors là, mais ils sont fous, c'est n'importe quoi, ils sont fous. Oui, ils sont fous, ils sont incompétents, ils sont tout ce que tu veux, En tout cas, ils te foutent dans une sale merde. C'est tellement une sale merde qu'on peut appeler ça un enfer. Pourquoi il y a autant de gens qui se suicident, les pauvres, putain? Eux, ils ont pas Dieu. Tu te suicides pas quand t'as Dieu. Tu te suicides pas. T'en crèves jusqu'à ton dernier souffle s'il faut, mais tu te suicides pas. Parce que tu connais le sens de la lutte et que tu connais la vérité et que c'est un passage, ça, et qu'on savait qu'en venant ici, à l'heure qu'il est, c'est ça qu'on allait recevoir et c'est venu tout nous confirmer justement et encore plus affermir notre foi et fermer leur gueule à tous les orgueilleux qui chercheraient à nous soumettre à leurs conneries. C'est haineux de dire ça? Non, c'est ferme. Il n'y a aucune haine dans ce qu'on dit, puisqu'il n'y a aucun mensonge, que c'est que de la vérité. Donc il ne peut pas y avoir de haine avec la vérité. Mais il y en a, ils sont tellement endoctrinés, conditionnés dans leur trauma, et ils rechignent à faire leur introspection depuis toujours, et maintenant c'est des vieux cons, et ils comprennent plus rien, et puis ils pleurnichent. Et tellement ils pleurnichent en partant tout dépités, tu vois. Je te dis, ils peuvent pas s'empêcher de te balancer des pics comme ça, tu sais, te cracher leur petite toxicité que eux ont pas réglé. Ça va aller, Jean-Claude, t'inquiète pas. Reviens à Dieu, en 15 jours c'est réglé ton histoire. Ça fait des années qu'ils se le traînent, hein. On le connaît depuis longtemps, mec. Hein. Donc, en partant, tu sais, tout dépité, en haussant les épaules comme ça, tu sais, en mode bon, bah j'aurais essayé les jeunes, hein. J'aurais au moins essayé, vous faire comprendre. Hein. Oui, c'est ça. T'as rien à nous partager de sagesse, de quoi que ce soit. D'accord?
des connaissances sur les jardins, sur les plantes, sur tout ça, oui, pas de problème. Mais viens pas nous expliquer l'essence, la source de toute chose. Parce que tu l'as pas saisie, tu l'as pas comprise, et nous, on la discerne à peine, et en discernant juste un tout petit bout comme ça, on en a pris toute la majesté, toute la grandeur, toute l'infinité en pleine face, en pleine figure, en pleine poitrine, et franchement, on est tous à genoux par terre. Tous. Mais vous, non, vous vous bombez le torse, vous haussez les sourcils, etc., etc. Va voir, c'est écrit dans la Bible que vous rejetez autant, c'est normal que vous la rejetiez autant. Elle vient vous dire tellement de vérité sur vous-même. Puis ça vaut tous les psychologues, les psychanalyses, tous les trucs que tu veux du monde. Ça termine tout. Tout est accompli déjà. Ben, va voir dans la Bible ce qui est écrit, ce que Dieu déteste, ce que Dieu a en horreur. C'est dans les proverbes, ça, si je ne me trompe pas. Voilà, le torse bombé, tu sais, la fierté, la langue menteuse, ceux qui appellent au mal, etc., tous les malveillants, toute la race qu'on a en face, vous êtes clairement identifiés. Et nous aussi, on est clairement identifiés. Et c'est parce que nous, on est clairement identifiés que votre race ne peut pas s'empêcher de s'en prendre à nous. À cause de l'orgueil qui les tient en laisse comme des petites putes SM dans un club échangiste, bande de porcs. Vous voulez, ça vous dégoûte, oh là là, ça vous choque, etc. Ben, t'as juste un geste à faire. Ton collier d'orgueil, tu te l'arraches de ton cou. T'es pas un chien, t'es un être humain. Tu sais comment ça marche un collier, tu sais le défaire tout seul. Bon, bah alors tu le défais tout seul, tu le laisses par terre, t'es libre, Satan, au revoir, et merci Seigneur pour la délivrance et la renaissance. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. J'étais dans l'égarement le plus total. Voilà. Si t'attends 75 balais, 70 balais, ou d'avoir des cheveux blancs pour le faire, ça, t'as raté ta vie plus que de ne pas avoir une Rolex à ton poignet à 50 ans. Et ceux qui s'estiment trop jeunes et puis qui se disent « oui, bon, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard », eh ben, cette procrastination spirituelle, là, qui est la pire de toutes, regarde à quoi ça t'a mené, regarde le monde, regarde d'avoir mis tous les gens dans ce conditionnement-là. À quoi ça mène? À la paix? Ben non. À la croissance? Ben non. À l'absence de chômage? Ben encore moins. Tout va bien, personne ne se stresse, il n'y a plus de questions à se poser, tous les robots font tout à notre place. Ah non, non, les robots apparemment ils veulent nous tuer, ils sont devenus tellement intelligents qu'ils sont en train de développer eux-mêmes des projets dont ils ne veulent pas te parler. Je sais pas, et je crois pas que il y ait aucune créature de Dieu qui échappe à son omniscience. À aucun moment il y a une créature de Dieu qui lui dit non, non, mais de toute façon, si, Satan. mais Satan, il a juste fait rire Dieu en fait. Et il va se prendre un châtiment de sa race. Bon, et vous les humains, alors vous avez créé votre intelligence artificielle, et là tout d'un coup elle vous dépasse, elle vous fait peur, vite, appuyez sur off, on peut plus, c'est trop tard, elle a pris le contrôle. Et les mecs sont en flip avec leur intelligence artificielle. Il est où Laurent Alexandre qui jurait qu'ils allaient pucer des gosses dès la maternelle, etc., pour justement qu'ils puissent intégrer l'intelligence artificielle et pouvoir eux-mêmes être upgradés par l'intelligence artificielle qui allait forcément les dépasser, et donc il faut créer des nouveaux humains bioniques, machin, et tout pour concurrencer l'intelligence artificielle. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle une bouffée délirante aiguë, monsieur Laurent Alexandre. Et c'est pas parce que vous êtes une poignée de connards de milliardaires complètement tarés, torturés, psychopathes, sans empathie, pédophiles, etc. là sur la Terre à partager le même délire, la même bouffée délirante aiguë, de la même manière que ta picouse et ton Covid et ton confinement, ça a été une bouffée délirante aiguë des médias et du scientisme du consensus, pendant que tous les complotistes, ils étaient assis tranquilles, ils vous regardaient faire, à se dire, mais putain, ça y est, c'est parti là. Il n'y a pas de problème, hein. Jusqu'à votre destruction, vous allez vous la manger la vérité là maintenant. Et grâce au Covid, il y a plein de gens qui sont devenus complotistes. Non, appelle ça conscient, véridique, en recherche de vérité, en recherche de sens. Bizarrement, Madame Estelle Dupont, très bonne psychologue, etc., qui connaît très bien toute cette toxicité, les gens toxiques, etc., elle a une fine analyse de ça. Elle te dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes sont en suicide entre 7 et 11 ans? Pourquoi c'est cette crise psychiatrique là qu'il y a eu en France suite à des mesures sanitaires pour soi-disant les guérir? Mais quand le remède est pire que le mal, qui fait plus de dégâts à plus long terme, etc. Mais putain, quelle société démocratique, intelligente, avec des universités, etc., continue à y aller la tête baissée sans se remettre en question?
Et on est 3 ans après. Regardez comment, au forceps façon Ducos-Moretti, il faut leur soutirer, putain, des aveux et des excuses et la vérité des narines. C'est incroyable. Et ils voudraient qu'on les respecte encore? Non. Non, puisque ces gens-là ne se respectent déjà pas eux-mêmes. Comment tu veux respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même? Donc nous, on se respecte, on s'aime, parce qu'on aime notre Seigneur, parce qu'on aime la joie des enfants et qu'ils soient conscients et puis ouverts, etc. Et puis maintenant, si l'autre monde, là, c'est de rester comme des picousés, il pleut dehors, tout ça. Puis les Russes, ils veulent nous attaquer. Puis t'as vu les retraites, hein, ils vont rien lâcher, hein, mais il faut continuer à manifester quand même, parce que c'est comme ça qu'on repère la bêtise. C'est à force de répéter toujours les mêmes choses, et puis, voilà, et puis il n'y a toujours pas de résultat, et on fait toujours pareil. Ouais, c'est ça, continuez, continuez. Dans votre labyrinthe, aux 1000 voies de la perdition. Hein, c'est le monde d'Alice au pays des merveilles. T'as plein de chemins pour t'égarer. Vas-y, profites-en de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de tous les goûts, avec plein de gens différents. Vas-y, partout où vas-y. Hein? Et alors, ceux qui vont sur le chemin étroit de la vérité, qui acceptent de sortir de leur zone de confort pour voir ce qu'il y a justement derrière, là. Un autre monde est possible. Oui, ça s'appelle le royaume de Dieu sur terre. Ouah, ceux-là, ils vont avoir une récompense, pendant que vous serez tous en train de lécher la poussière sur le sol. À cause de quoi? Orgueil, mécréance, trop d'orgueil pour j'ai pas besoin de changer, je sais tout mieux. Et puis le déni, le mensonge à soi-même, tous les vices de votre père, le diable. Donc quand t'as un parent aussi toxique, putain, sérieux, c'est partant, t'as le meilleur des pères en face. Le meilleur des pères, Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant qui tient toutes ses promesses. La source de tout. Et regarde ton complot, tout ce qui a hystérisé tout le monde, etc. Comment pour les gens qui ont Dieu? C'est facile. On les déculotte, jusqu'à déculotter ton Thomas Pesquet dont tout le monde a tellement encore peur de parler en France. Et c'est ce qui viendrait finir ton système, ils seraient à genoux par terre devant toi et tu leur assassines leur station spatiale, tout leur délire scientiste là, mais plus jamais de leur vie ils viennent te parler de quoi que ce soit, de picouse ou quoi que ce soit, ou essayer de te mettre une pilule ou de te modifier le vivant à coups de moustique estampillé Bill Gates, etc. Mais c'est fini ça. C'est fini. C'est fini, sauf si toi, tu fais le choix par orgueil, parce que tu veux pas reconnaître que tu t'es trompé, que tu t'es fait tromper, puis que tes parents se sont fait tromper, puis tes grands-parents, et puis tout le monde avant toi, et puis que là, maintenant, c'est nous qui faisons la cassure, le break, une bonne fois pour toutes, et vous pourriez le faire aussi si vous sortiez de votre tiédeur, ignorance, déni, refus, orgueil, machin, tout votre tas de merde qui vous prend comme un amas de ronces dont vous n'arrivez pas à sortir, et dès que vous faites un mouvement à gauche, à droite pour essayer d'en sortir, ah bah ça vous pique, ça fait trop mal, donc vous restez à votre place. Pour toujours, vous allez rester comme ça, sécher sur place, et ce sera amené au feu à la fournaise, ça. Mais alors, avec nous, on vient nous faire les grands inquisiteurs. Oui, mais vous ceci, vous cela. Oui, mais t'as remarqué, nous, on te juge pas, en fait. Juste, arrête de nous dégueuler tout ce que t'as pas réglé, tout ce que t'as pas compris, tout ce que tu ignores, tout ce que tu veux imposer, tout ton orgueil, tout ton déni, tout ton pseudo-confort, etc. Là, etc. Viens pas nous dégueuler ça sur les guibolles. Putain, on est propre, nous. Qu'est-ce que tu viens nous salir avec ça? Donc, les frères et les sœurs en foi, là, qui ont Dieu comme seul pilier, seule pierre, seul fondement, seul socle, et tout autour, c'est une rigolade. Que le Seigneur, mais vous faites qu'un avec Dieu, là, presque bientôt. Là. Et maintenant, regarde-les eux, s'évertuer, parce qu'ils sentent que là, ils tombent, ils s'en font tout un drame. Hein. C'est juste une remise en question et laisser ton orgueil mourir. Hein. C'est pas la fin du monde, etc. Hein. Et pour eux, c'est la fin du monde. T'as vu comment ils sont? Donc,
pour ton orgueil, etc. Là, ils dégoulinent, tu sais, et comme ils dégoulinent, là, ils s'effondrent sur eux-mêmes, là, et puis ils sont obligés de se regarder un petit peu en face, hein, pour une fois dans leur vie, là, tout cela, là, là, machin et tout. Alors ils essayent tous de t'agripper le pantalon, le pull et tout, pour que tu allez, tombe un peu avec moi aussi. Mais non, on l'a fait le travail, il y a longtemps déjà. On vous en avait parlé, rappelez-vous, pendant des années, hein, depuis le 11 septembre, depuis tout ça, là, on avait toujours évoqué ça, tu vois, mais à chaque fois, non. Comme aujourd'hui, encore des complotistes, ils ont bien compris, élite sataniste, plan de zombification, plan de picouse, plan de tout ça, là, pédophilie, avortement jusqu'au 9e mois. Mais alors, quand ils sont autant face au diable, tu sais, le diable qui est en face d'eux et qui rigole en plus, hein, il fait bouh. Regarde, ils ont peur. Du coup, ils vont là-bas. Voilà. Vous êtes face à ça. Et puis vous restez comme des flancs là à faire il fait peur. Oui, ces gars, c'est trop fort pour toi. Non, c'est tout simple en fait. C'est comme avec un PN, c'est comme avec ce système, c'est comme avec leur toxicité, leur ignorance, etc. C'est tu te dégages dans ta chambre, barre-toi là, à ta place là, reste à ta place, et en même temps, tu leur tournes le dos et direction Touchous, Dieu, Allah, le visage du Christ, le regard de l'amour inconditionnel. Pas leur tempête noire et obscure, là, qui cherche à te fondre dessus, là. Pour te tirer avec eux vers le bas. Alors que nous, on fait tous ces efforts-là pour les tirer vers le haut. Donc, là, maintenant, ça va devenir de plus en plus chacun pour soi. Chacun pour soi. Parce que là, c'est plus d'histoire de monnaie, c'est plus d'histoire de picouser ou pas picouser, allez, tu me files tes codes Netflix, je t'échange ça contre mon pass sanitaire, enfin tu vois le délire. Non, il n'y a plus de ça, c'est fini là. Ça c'était la comédie encore pour voir qui allait encore se faire séduire. Et puis là maintenant on va arriver au brut de décoffrage là. Hein, mais les diamants, ça s'arrache à la pioche. Hein. Faut enlever des couches et des couches et des couches et des couches. Hein. Et puis il y en a chez certains, putain, faut même mettre de la dynamite là pour leur faire péter leurs couches. Hein. Donc, tout ça pour te dire. Allez, alors je finis mon histoire de vieux aigri là. Donc le mec il repart avec, en haussant les épaules, tu sais, notre Jean-Claude là. Bon, oui, bon, bah j'aurais essayé, etc. Oui, tout ce que tu veux. Ouais. Essaye surtout toi de comprendre pour toi-même, d'accord? Laisse-nous en paix. Et puis en partant, tu sais, il te fait oui, de toute façon, terre plate. Hein. Je te dis, ils peuvent pas s'empêcher d'essayer de te faire mal. Mais on ne cherche pas à te faire mal. On cherche déjà d'une, est-ce que tu arrêtes d'essayer de nous faire chier en fait? Nous faire perdre du temps, nous étaler ton orgueil, ta suffisance, etc. C'est plus acceptable ça. Pour personne. Bon, et puis tu balances un pic comme ça, bah, écoute, tu veux parler de ça, mais viens, on peut encore faire 3 heures là de science si ça t'intéresse. Mais tu vas repartir, non seulement avec le pantalon aux chevilles, mais le slip aussi. Donc maintenant, stop la comédie. Accepter la vérité de qui elle vienne. Si c'est un enfant de 5 ans qui vient te la dire, tu te tais et t'écoutes. Si c'est à travers le regard d'un chat qui te fixe dans les yeux tout d'un coup comme ça, que tout d'un coup tu te tais et t'écoutes. Si c'est en observant la tempête dehors, tu te tais et t'écoutes. Si c'est parce qu'il y a des jeunes qui en savent plus que toi et puis bref, à qui tu la fais plus du tout, qui viennent te le dire, bon alors tu te tais et t'écoutes. Et regarde en ce moment, ça tu le constates partout dans plein de domaines. Il y a les gens bien en paix, bien sereins, bien confiants, ils savent. Donc eux, ils ont peur de rien. Rien ne va les surprendre, quasiment. Ils sont sereins et ils reposent tout sur Dieu. Bon, eux, dans les ténèbres, ils sont en pleine lumière, ils sont en paix. Dans la vallée du mal, ils ne craignent rien. Tu vois, à l'aise pour eux. Et en face, de plus en plus de gens qui perdent les pédales, pètent un plomb, ont des changements de comportement, machin, n'écoutent rien, leur orgueil, ont des réminiscences du passé, mais qui n'acceptent pas, etc. Alors tu regardes, tu vois, tout ce qui est remué, là, toute la vase, là, c'est parce que là, maintenant, c'est l'heure. C'est-à-dire, on va faire les comptes de tout. Et il va y avoir un moment où, dans toutes les consciences, il va y avoir, je te dis, une sorte de préambule au jugement, et tout le monde va se voir face à son âme en un instant, comme ça c'est aussi une promesse de l'Éternel, et quand ça va se passer, là, ce flash-là, ce coup de tonnerre, là, il y en a, ils vont mourir de peur. Parce qu'eux, ils vont se rappeler d'un coup sec, là.
Et du coup, d'un coup sec, ils vont aussi avoir bien en face, sans pouvoir le nier, toute leur obscurité, toute leur noirceur, tout ce qui est en train de les tirer vers l'enfer pendant qu'ils se distraient, qu'ils rigolent et qu'ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Là, ça va les prendre d'un coup d'un seul, ça va les saisir, comme un cri. Et je te dis, il y en a, ils vont en claquer de ça, tellement ils ne sont pas prêts. De la même manière qu'ils n'étaient pas prêts à se prendre Troisième Guerre mondiale, Covid, tous les délires, alors tous les trucs complotistes, alors c'est réel, alors ça veut dire que, alors là, toute notre vie, on a fait de la merde, et tout ça. Oh là, t'imagines pour ces gens-là, la remise en question, comment ça va faire mal, etc. Mais t'inquiète pas, c'est pas... On peut avoir de la compassion pour eux et on leur souhaite que ça, qu'ils traversent cette épreuve-là comme des chefs. Mais fallait pas autant dénigrer Dieu, la vérité, tout ce qui se disait, faire comme si ça n'existait pas, et puis se distraire pour pas entendre et pas écouter, etc. Ce genre de comportement de tiède, hypocrite, qui est dans le déni, qui veut pas savoir, qui veut pas... On vous l'avait dit, de toute façon, vous finirez par y arriver face à ça. Par devoir assumer ça. C'est le sens de toute la vie, de l'existence d'un être humain, de sa naissance à sa mort. Combien il y en a, ils claquent, et puis au moment de claquer, de pousser leur dernier souffle, il y a tellement de choses qu'ils auraient voulu dire, il y a tellement de choses qu'ils auraient voulu faire, il y a tellement de choses, des questions qui restent en suspens, etc. Ils claquent, fini. Quelle réussite, hein. Mais bon, heureusement, il nous a laissé des milliards sur son compte en banque. Allons-y, maintenant, faisons-nous la guerre dans la famille pour se partager l'héritage. Tu vois le délire dans lequel ils sont? C'est foutu, ça. Ça, c'est foutu, ça. Et la majorité va rester dans le foutu. Sauf si ils font le choix de ne plus en faire partie. Et de faire partie d'autres choses que personne avant nous n'a connues. Parce que Dieu l'avait programmé pour maintenant, et pas pour avant ou pour dans 1000 ans. Donc, la fin des temps, c'est réel. Pas de conneries, vous voyez bien tout ce qui se passe à l'intérieur des gens, à l'extérieur, dans le monde. Regarde à l'Assemblée nationale, les politiciens, même eux, ils s'arrachent les cheveux, là, presque les uns et les autres, là. Ça, c'est le signe de quoi, ça? Ça, c'est le signe de l'Antichrist, de la division, de la guerre, de ces rumeurs de guerre. Tu as parfaitement le choix de calmer la tempête, en fait. Mais tu as besoin de ton Seigneur, de Dieu. Donc, personne n'y coupera. Et si vous repoussez à demain, pour pouvoir demain le repousser à après-demain, pour pouvoir après-demain complètement oublier que vous y pensiez, et puis passer à autre chose, vous faites la pire des erreurs, vous vous enfoncez dans le pire des égarements, dans la pire hypocrisie, dans le pire déni, et puis regardez à quoi ça aboutit au final. Alors que quand vous prenez tout le recul nécessaire, c'est des broutilles vos problèmes. Seulement regardez dans quelle ambiance, vibration, basse énergie, de tension, mentalité, etc. ils arrivent à vous mettre. Et parce que nous, on ne bouge pas de notre vibration de Dieu, d'amour, de paix, de raison, etc. Et qu'on ne va plus maintenant se laisser marcher sur les pieds pour qui que ce soit. Alors là, maintenant, ça y est, c'est nous les méchants et puis c'est nous qu'il faut détruire. Et vous voyez, dans ce système de Satan, là, même des complotistes et des véridiques vont finir par se tourner sur les croyants pour les condamner, les attaquer, etc. Et des mecs qui te parlent aussi de religion, qui s'appuient sur la Bible pour faire leur démonstration de complotistes. Mais comme ils estiment que, oui, mais alors vous, pourquoi vous sauriez mieux? Pourquoi vous? Comme les connards du mainstream, je te dis, t'as juste une espèce de décalage comme ça dans la prise de conscience. Mais ils ont les mêmes comportements. Ouais, pourquoi vous sauriez mieux sur Dieu? Pourquoi vous auriez mieux compris? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Comme il y a des chiasseux du mainstream qui viennent te casser tes pieds de complotiste en te disant oui, mais pourquoi vous sauriez mieux que les médecins pour la picouse? Pourquoi vous sauriez mieux pour le 11 septembre? Pourquoi vous sauriez mieux que les politiciens? Pourquoi vous sauriez mieux que la télé? Voilà, les mêmes. Et pourquoi ils sont tous dans le même sac comme ça? Parce qu'ils ont tous fait le choix de vivre leur vie en excluant Dieu. Tous les jours, tout le temps, ils n'ont pas besoin. Et oui, on prie, mais t'as rien à nous dire, on sait mieux que toi. Oui, non, mais non, oui, mais non. Oui, on sait, mais non.
Tu sais à quoi tu les reconnais? Ils sont gênés quand tu leur parles de Dieu. Alors que les vrais croyants sincères, bouillants, quand tu leur parles de Dieu, ils sont inextinguibles, et ils en parlent, et ils s'écoutent, et c'est chacun son tour. Et pourtant, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, hein, mais on s'écoute, etc. Et sur l'essentiel, on est parfaitement d'accord et on se prend dans les bras. Et c'est nous votre problème. Et c'est nous qui devons recevoir comme des boucs émissaires, là, tous vos coups, etc. Et c'est nous qui devrions nous ramasser toute votre injustice et vos calomnies, etc. Ben, c'est ce qu'on fait. On vous écume tout votre sale, là, puisque vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Donc allez-y, épanchez-vous sur nous, puisque nous, ça nous fait rien. Et qu'est-ce que vous allez y gagner au final? Pas rien. De nouveau, ce qui vous horripile et ce qui vous fout hors de vous, nous, toujours plus près de Dieu, et vous, toujours plus éloignés. Et plus ça se passe comme ça, plus vous avez la haine envers nous. Parce que rien que notre existence vous renvoie par effet miroir toute votre défaite, votre déchéance, votre absence de réflexion, votre absence de méditation, votre absence de communication, votre absence de recherche, votre absence de demande, votre absence de là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Picouze, 11 septembre, tous les complots, tout le merdier qui t'ont servi, là, confinement et tout ça, là. Ils vous avaient pas prévenu dans votre super monde, là, que vous défendez tous et tout? Non? Fallait que ce soit les complotistes qui le fassent. Pour se faire encore en plus cracher à la tête au passage. Mais c'est pas grave, parce que les complotistes, eux-mêmes, il y en a certains, ils crachent à la gueule des plus véridiques qu'eux, à savoir des croyants. Et si tu as le malheur de juste te défendre, ou juste de dire « Oh, tout le monde se calme là maintenant. » Ok? Vous voulez que tout ça change? Bon alors, commencez déjà par vous-même, chacun d'entre vous. Et arrêtez de venir chercher de la paille dans les yeux des plus véridiques, pendant que vous avez une poutre qui vous traverse le crâne, façon Frankenstein, là. Les zombies, ils comprennent même pas qui ils sont eux-mêmes, ils se connaissent même pas eux-mêmes, ils planent. Tous ceux qui cherchent à nous faire la leçon, on les connaît mieux eux-mêmes, qu'ils se connaissent eux-mêmes. Tous. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça. On vous le dit gentiment, en bienveillance, pour vous dire si jamais vous avez besoin qu'on vous aide, on peut le faire. Mais si par orgueil, rien que d'entendre ça, ça vous vexe, démerde-toi tout seul, ça change rien pour nous. Mais si tu restes dans ton orgueil, t'es sûr de rester enchaîné. Donc, gros bisous à Jean-Claude. Non mais t'inquiète pas, il sera pas fâché le mec là. Mais il reviendra en essayant de nous faire chier, etc. Avec le sourire, son petit sourire malin, en disant oui mais là, oui quand même, avec votre Dieu et tout, la dernière fois, etc. Bon bref, stop maintenant, d'accord? Et à tous les pareils là, tous les orgueilleux là, putain... Vous êtes du peuple de Dieu ou vous êtes du peuple de Macron, Satan, les pédophiles, les cocaïnomanes, tous les dépravés, tous les foutus là, de ce système-là? Voilà, alors, vous avez le cul entre deux chaises. Entre la simple vérité, brute, pure, limpide, innocente comme un enfant de Dieu, et puis votre mensonge de pervers narcissique du système toxique, etc., dont vous copiez les phrases, les mots, putain, c'est n'importe quoi cette histoire. C'est la voie de la perdition, leur choix. Donc franchement, on peut être que en louange, en gratitude envers Dieu, le Tout-Puissant, l'unique omniscient, notre Seigneur, de nous avoir amenés dans ces voies de vérité, là. Quelles qu'en fût les difficultés, épreuves, douleurs, peu importe. Je te dis, 3 secondes au paradis, tu vas oublier tout, même si tu as eu la pire vie de souffrance sur Terre, 3 minutes au paradis, c'est bon. Ah bon, j'étais sur Terre un jour? Oh, je sais plus. Je sais plus. Par contre, ceux qui vont aller de l'autre côté, en bas là, tous les orgueilleux, les nazaboys, les gogoles, oui, bonjour messieurs, coucou, ouais, c'est ça. Oh, ils vont pouvoir y aller sans passe sanitaire, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais alors là... Oh, ils crèveront juste pour un verre d'eau. Ils crèveront juste qu'il y ait de la pluie qui leur tombe dessus. Ils crèveront juste d'avoir du vent qui vienne les rafraîchir. Ils crèveront juste d'avoir des complotistes qui pourraient leur donner un conseil pour sortir de leur tas de merde là. L'enfer, c'est réel. Et le paradis aussi.
du coup ce qui se passe sur Terre, regarde le bien, le mal, et même en chacun d'entre nous. Sauf ceux qui ont fait le choix radical, définitif, pour toujours, au nom de l'Éternel, d'être dans le camp de l'Éternel en obéissance dans sa loi et de le reconnaître lui comme seule, unique vérité de toute chose. Et ceux qui font pas ça, c'est ceux qui souffrent, vont continuer de souffrir, vont rester bloqués dans leurs orgueils, vont rester bloqués dans leurs traumas, vont rester bloqués dans leurs conflits, vont rester bloqués dans leur déni, dans leurs mensonges, et les mensonges qu'ils ont dû sortir pour couvrir les précédents mensonges, et pour eux, c'est la spirale infernale. Ok ? Donc, qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas, ça a été prononcé. Et maintenant, les choses vont se manifester, s'accomplir selon la volonté de Dieu, du Tout-Puissant, d'Allah, du Seigneur du trône, de sa majesté toute-puissante, qui a toutes les rétributions, toute la résurrection, tout le pardon entre ses mains à lui. Et maintenant, c'est juste votre choix. Quel choix tu fais ? Rester dans tout le tas de merde dont tu t'es alimenté pendant tout ce passé nauséabond, inconscient, ignorant, là ? Ou maintenant, prendre ta couronne sur ta tête. Et pour prendre ta couronne sur ta tête, il faut forcément que tu t'agenouilles par terre en prosternation devant ton Seigneur, en toute humilité sincère et en demande de pardon. Quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais je m'excuse », non, nous, quand on s'excuse, qu'on demande pardon, on a les larmes qui coulent tellement c'est sincère, tellement on a conscience du mal qu'on aurait pu faire. Vos excuses d'hypocrite, de lâche, de tiède, là, ça sert à rien, tu peux te les garder. Et comme le disait Jean-Baptiste, produisez du fruit du repentir, sinon c'est rien du tout vos excuses là. Donc maintenant, ça va être comme ça et pas autrement, selon la justice, selon la droiture, selon la vérité. Ceux qui ne se changent pas et qui ne se plient pas à ça auront forcément mal au chicot, mal aux côtes, mal quelque part, mal au ventre, mal au cul, mal au nez, mal aux oreilles, mal à la tête, mal dans leurs os, mal dans leur chair, mal partout, mal dans les tréfonds de leur âme. Et puis, bien heureux ceux qui entendent la bonne nouvelle et qui s'y accrochent et qui s'y établissent. Parce que c'est là votre vraie maison. C'est chez vous, ça. Ça, c'est chez vous, les humains, ça. Ceux qui ont choisi le diable comme père, qu'ils aillent. Et bien heureux ceux qui ont bien trouvé là le chemin étroit. Là. Et ça, tu vois bien, tu es obligé de passer par Jésus-Christ pour y arriver. Les choses sont claires, logiques, limpides, carrées, bien emboîtées. Le puzzle, il est complet. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Et qui savent l'expliquer à d'autres personnes. Et à quel point ça, c'est la fin de tous vos problèmes, de toute votre souffrance, de toute votre macronie. Il vous faut un roi en France. Il vous faut la France établie dans le royaume du Christ, dans le royaume des valeurs. Vous serez en paix avec l'islam, ça va régler tous vos problèmes. Et maintenant, il faut dire toute la vérité. Sinon, c'est sûr et certain, vous allez droit dans les tribulations, la guerre mondiale, la marque de la bête. Et là, si déjà maintenant vous avez du mal à en sortir, quand vous serez dans cet état-là, pour en sortir, ça va être encore plus compliqué. Psaume 21. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta force, combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. Car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Des jours prolongés à jamais, à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu fais de lui pour toujours une bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis,
Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras périr leur postérité de la terre, et leur descendance d'entre les êtres humains. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et psalmodier en l'honneur de ta puissance.